pour le territoire. Merci de cette invitation. Je veux dire, chers amis, que dans ce moment, vraiment, les gauches ne se parlent plus comme elles ont su se parler depuis des années. Moi, je viens d'un temps, je n'ai que 49 ans, mais je viens d'un temps avec mes amis radicaux de gauche, qui était celui de la gauche plurielle. Celui d'une gauche qui avait une idée en commun, c'est qu'elle ne pouvait pas être en désaccord sur des principes essentiels. Elle ne pouvait pas être en désaccord sur la volonté de voir notre pays construit sur les bases républicaines, émancipatrices, laïques, universalistes d'une France indivisible. Une gauche qui était d'accord sur l'idée que l'économie de marché n'était pas le système le plus formidable de la Terre, mais que c'était pour autant un système qu'il fallait savoir encadrer, développer et amener aux contraintes de l'environnement. Une gauche qui était d'accord pour se dire que finalement, sur l'économie, sur notre capacité à construire un devenir pour nos enfants, il n'y avait pas de débat et que nos débats devaient être ceux de la vie du quotidien de nos Français, de nos compatriotes. Nous parlions alors de quoi ? Nous parlions alors de conditions de travail, nous parlions alors de logement, nous parlions alors de la question de nos vies quotidiennes. De quoi la gauche parle-t-elle aujourd'hui et depuis des mois ? De ses désaccords et plus jamais de la vie quotidienne. Et elle s'étonne de ne pas gouverner. Moi, je viens de cette gauche. Alors je le sais bien, nous faisons figure de village gaulois qui n'a pas trouvé la potion magique. Je ne vais pas vous donner la recette pour gagner, mais je veux vous dire que dans une démocratie, la première des choses qui est nécessaire, c'est d'assumer les désaccords. Parce que les désaccords en démocratie font naître le débat et que la gauche ne débat plus, elle passe son temps à s'invectiver. Elle passe son temps à se critiquer. Elle passe son temps à ne parler que d'un tel ou une telle et de savoir si telle ou telle personne est fréquentable. Nous n'avons jamais été d'accord avec la France insoumise, ça n'est pas grave. Ce qui aurait été grave, c'est de faire croire que ces désaccords n'existaient pas. Ce qui aurait été grave, c'était de faire croire qu'au nom de calculs électoraux, il fallait laisser derrière nous toutes les questions essentielles qui rassemblent la gauche. Nous ne l'avons pas fait, nous l'avons payé, c'est notre honneur. Mais je veux le dire aujourd'hui, c'est aussi une leçon pour l'avenir. Sur un seul point, vous dire, chers amis, une chose qui me semble absolument essentielle. Raphaël a parlé de la promesse que se sont fait les Républicains. Il a parfaitement raison. Mais cette promesse, Raphaël, elle allait en fait beaucoup plus loin. Nos grands-parents, nos parents étaient prêts à se sacrifier pour une seule chose, que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Nos grands-parents et nos parents ont accepté de voir évoluer le système à la seule condition que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Que vivent nos enfants depuis des années? Les crises financières. Ils apprennent à se cacher sous les bureaux des écoles pour fuir les intrusions d'éventuels terroristes islamistes. Ils apprennent à ne plus embrasser leurs grands-parents parce qu'ils pourraient les tuer avec un virus. Nos enfants apprennent à devoir comprendre que le réchauffement climatique est inéluctable et que leur pays n'est pas prêt à s'y adapter. La promesse que nos enfants vivront mieux que nous n'est plus tenue. Et que s'il y a une exigence républicaine, si nous voulons pouvoir nous reparler avec ceux qui aujourd'hui basculent dans les extrêmes, de gauche et de droite, si nous voulons pouvoir retrouver le chemin de la proposition et du récit commun, c'est d'entendre que quel que soit le vote, même ceux que nous contestons, ils ont tous un seul objectif, que leurs enfants vivent mieux qu'eux, et c'est à la gauche, comme toujours, de prouver que le seul moyen que nos enfants vivent mieux que nous repose sur la liberté, l'égalité, la fraternité, le partage, la République et la laïcité. Merci Guillaume Lacroix. Moi, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que les mairies radicales sont plus petites et moins connues que les autres, mais je ne vais pas vous surprendre non plus en vous disant que moi, contrairement à tous ceux qui viennent de s'exprimer, je ne vais pas vous parler des métropoles. Au moment où on parle des municipales, on parle des métropoles. On dit la question des territoires, on dit qu'il faut reconquérir un électorat qui, dans les villes rurales, les communes rurales, les villes périurbaines, a décidé de ne plus vraiment nous faire confiance. Et on peut le comprendre, parce que le fait métropolitain, c'est dans nos villes des commerces qui ferment, des centres-villes qui se paupérisent, des gens qui s'en vont vivre en dehors pour avoir des maisons avec des trampolines et des piscines, et qui ne veulent pas être emmerdés là où ils vivent, et qui donc vivent en étant reclus derrière des murs et en votant Rassemblement National, en regardant CNews. C'est ça la réalité de nos territoires. Et moi, je ne le condamne pas, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la vie de ceux qui se disent qu'ils ont vu l'école fermée, qu'ils ont vu le dernier commerce fermé, qu'ils ont besoin de 2 bagnoles pour aller bosser,
qu'ils sont dans une circonstance de vie où être propriétaire leur coûte un bras et fait qu'ils ne peuvent pas se payer des vacances, eh bien, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas faire confiance à ceux qui ne parlent que des grandes villes où il n'y a que des élites qui vivent bien et qui se demandent si elles auront un panier vert au moment où elles seront enceintes. Parce que c'est ça nos problèmes aujourd'hui. Et que, moi, je veux le dire avec ma sincérité, si nous voulons, Raphaël, gagner les élections de 2027, les élections de 2026, c'est celle de la gauche des métropoles qui s'y retourne et qui regarde qui est derrière elle, qui est à la ramasse, qui ne demande pas de vivre à des gens qui gagnent à peine un SMIC, comme vivent des cadres supérieurs, et qui comprend qu'aujourd'hui, il y a un devoir, c'est la solidarité des territoires, seul moyen de prouver que la gauche est encore solidaire. Et je vais revenir sur ce que je vous ai dit dans ma première intervention, parce que j'ai un peu de fuite dans les idées. Je crois que nous avons un impératif, c'est de parler de l'avenir de nos enfants. C'est de parler de nos vies quotidiennes, mais de ce qu'elles vont être dans 10, 15 ou 20 ans. C'est de parler du logement, parce qu'on est incapable aujourd'hui de répondre à cette simple hypothèse que se lancer dans la vie, c'est déjà avoir une adresse pour pouvoir recevoir à la fois du courrier, même s'il est de moins en moins en papier, mais surtout pour pouvoir se domicilier quelque part et se lancer. Être domicilié, c'est pouvoir avoir un travail. Être domicilié, c'est pouvoir être assuré. Être domicilié, c'est la capacité à pouvoir rayonner. Et qu'aujourd'hui, le logement, on ne répond pas, on ne répond plus. Inaccessible dans les métropoles et évidemment délaissé dans les zones rurales parce que les activités sont loin. Encore un effet du fait métropolitain auquel il faudra répondre. Parler du fait que nos enfants vivront mieux que nous, c'est simplement se dire aussi que oui, la justice fiscale, oui, les conditions de travail vont s'adapter à un monde qui change. Nos enfants ne vivront pas comme nous, ne veulent pas vivre comme nous. Et nous devons répondre aussi à cette réalité-là. La gauche ne peut pas être le musée du conservatisme des grandes victoires d'il y a un siècle. La gauche doit être à l'écoute des aspirations de sa jeunesse et intégrer dans ses principes intangibles la capacité à évoluer. Et il y a un moment où, à force de s'affaisser, nous n'allons plus réussir à nous parler. Je ne parle pas entre gens de gauche, je parle entre Français. Et que rien ne sera possible, ni pour la gauche, ni pour personne, si nous continuons de considérer que le discours politique est un discours de segment marketing. Si nous continuons de considérer que les élections se gagnent parce qu'on répond à un point d'un électorat qui pourrait nous être acquis sans se préoccuper de l'autre, parce que demain, même si nous gagnons, nous devrons faire vivre un pays tous ensemble. Et je vous le dis très tranquillement, chers amis, en forme d'une conclusion qui est un peu une provocation, mais qui est aussi le fond de ma pensée. Nous sommes dans un moment d'une immense gravité où nous devons subir depuis des années la lepénisation des esprits. Je refuse que nous subissions la mélenchonisation des méthodes. Ça ne sera pas possible de vouloir gagner un pays en disant c'est moi, mes idées ou le chaos. Parce que le chaos, c'est quand on n'écoute plus l'autre. Le chaos, c'est quand on n'accepte plus l'autre. Et que la République, à défaut d'être laxiste, est un principe dans lequel chacune et chacun est conduit vers un avenir meilleur et émancipateur. Je vous remercie.